Bonjour et bienvenue sur le tutoriel vidéo Introduction à la programmation en langage C. Parfois, il est utile de commencer par un exemple simple pour avoir un aperçu général sur un programme. On va commencer par regarder un petit programme simple écrit en langage C afin d'avoir un aperçu général sur sa structure avec quelques instructions de base. On va essayer aussi de confronter le programme écrit en langage C à l'algorithme qui lui est associé. Voici donc l'algorithme à gauche de l'écran et sa traduction en langage C à droite. Je commencerai la comparaison par l'identification du corps du programme entre début et fin. Ceci correspond à la partie suivante qui commence par un crochet ouvert juste après main, double parenthèse, et le crochet fermé juste après return 0, point virgule, à la fin du programme. C'est dans cette partie qu'on va écrire notre code. Les autres parties, on va pas les toucher pour le moment. Concernant int main, double parenthèse, on va pas en discuter en détail pour le moment, et on va juste dire que c'est le nom de la fonction qui comporte les instructions du programme principal. Concernant return 0, point virgule, elle n'est pas importante pour le moment. On peut la laisser, comme on peut la supprimer, ça change rien. Revenons à l'intérieur de la fonction main. On voit bien des instructions qui doivent correspondre certainement à celles de l'algorithme, entre début et fin. En effet, l'instruction écrire donner le rayon correspond à l'instruction printf double parenthèse point virgule entre double quote donner le rayon. En fait, c'est comme ça qu'on demande d'écrire quelque chose en langage C. On va voir plus en détail chaque instruction. Ensuite, lire R correspond à la commande scanf entre parenthèses point virgule entre double quote pourcentage f virgule and R. Pour l'affectation de l'expression 3,14 fois r au carré à la variable s, elle est traduite en langage C par la ligne 9 où on va écrire s égale 3,14 étoile r point virgule. Enfin, on va afficher la valeur de la variable s par l'instruction algorithmique écrire s, qui sera traduite en langage C par l'instruction de la ligne 10 printf entre parenthèses point virgule entre double quote pourcentage f virgule s. Notez bien que la programmation est séquentielle, où les instructions sont exécutées l'une après l'autre du haut en bas. Reste maintenant la partie de déclaration de variables, où je vous laisse le soin de réfléchir un peu pour trouver où elle a été placée dans le code en langage C. Oui, bravo, c'est bien cette ligne qui traduit la déclaration des variables R et S comme étant des réels. Mais en langage C, ce n'est pas obligatoirement que la déclaration des variables prend cet emplacement, je veux dire au début du corps du programme, mais elle peut être n'importe où dans le corps du programme, à condition qu'une variable soit déclarée avant son utilisation. Sinon, le débogueur va nous dire que la variable utilisée n'est pas déclarée. Ainsi, la compilation ne se fait pas. Et ce n'est pas encore terminé. Il y a deux lignes qui n'ont pas une correspondance avec notre algorithme. Oui, c'est ça. Ce sont les deux premières lignes du code qui commencent par un dièse. En fait, ces deux lignes s'appellent les directives du préprocesseur. Ce sont des lignes spéciales que l'on ne voit qu'en haut des fichiers sources. Le mot include signifie inclure, mais inclure quoi? C'est inclure le fichier avec l'extension .h. Ces fichiers offrent des fonctions et des procédures tout prêtes.
Il existe certainement d'autres fichiers avec l'extension .h qui seront appelés des bibliothèques. Les deux bibliothèques utilisées dans notre programme stdio.h et stdlib.h sont nécessaires pour faire tourner nos programmes puisqu'ils contiennent les directives nécessaires d'affichage du texte à l'écran. Merci pour votre attention et avant de vous laisser voir la leçon suivante, il faut retenir la structure de base d'un programme écrit en langage C. En effet, les lignes de code en dehors du corps du programme doivent être conservées telles qu'elles sont et on écrira notre code que dans le corps du programme, c'est-à-dire entre les deux crochets de début et de la fin de la fonction principale main. Il faut retenir aussi un caractère spécial au langage C, c'est qu'il est sensible à la casse, c'est-à-dire il fait la distinction entre le minuscule et la majuscule. Dans ce cas, la variable petit s, par exemple, est nettement différente à la variable grand S. Aussi une instruction printf, par exemple, qui commence par un P majuscule, ne sera pas reconnue en tant que commande d'affichage par le compilateur. Voyons ce que se passe dans ces deux cas. Je vais changer la variable petit s par la lettre S majuscule. On va essayer de compiler le programme et on va voir le résultat. Alors, la compilation n'a pas réussi et on voit bien que nous avons une erreur à la ligne 10 identifiée par le debugger où il a dit que grand S n'est pas été déclaré. Oui, certainement parce que grand S elle est différente à la variable petit s qu'on a déjà déclarée. Je vais la corriger. Maintenant, je vais essayer de changer l'écriture de l'instruction printf par un P majuscule. On va voir ce qui se passe. Donc la compilation n'a pas eu de succès et elle a capté une erreur à la ligne 7 qui dit Undefined Reference to printf. Donc c'est-à-dire que le compilateur n'a pas connu la commande printf parce que elle contient un P majuscule au début. Je vais quand même corriger ce bug et je vais voir maintenant l'exécution de ce programme. Maintenant, la compilation a réussi et on voit bien l'affichage de la première instruction printf donner le rayon du cercle. Donc, maintenant, on est sur la ligne 8 où on va exécuter la lecture de la variable grand F. Je vais donner à titre d'exemple la valeur 2. J'appuie sur Entrée. Donc, la valeur S elle a été calculée. On a affiché le résultat qui est 12,56.